Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est champion du sport au business. Comme chaque samedi, nous recevons un sportif de haut niveau lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat, plus généralement du business. Cette semaine, notre invitée est triple championne du monde de karaté, Leila Hurto. Leila Hurto, c'est à 21 ans un palmarès impressionnant. 2 titres de championne du monde, 2 autres chez les espoirs au niveau européen. Le goût du défi, un esprit combattant. Donc j'ai commencé en détestant mon sport et vers 14 ans, je me suis dit je fais un pari, je vais être championne du monde et intégrer un sport-études. Et en fait, c'est de là où est né mon défi et surtout ma passion pour le karaté. Ça fait chaud au cœur, ça me force en plaisir et je suis heureuse. Je ne sais pas vraiment dans 4 ans, même dans 2-3 ans, qu'est-ce que je vais faire au niveau des études. Est-ce que je vais trouver un travail? Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie aussi en dehors? En termes d'échéance, il faut faire très attention à comment on voit l'avenir. Voilà. Pas lui mettre trop de pression, trouver ce juste milieu. Mais c'est vrai qu'elle ne fonctionne pas du tout comme les autres. Eh bien, quelques pistes. Bonsoir Leila Hurto. Bonsoir. On essaye de fonctionner comme les autres quand même pour l'émission. Alors, on va essayer. Il est sympa le coach, hein. Bon, vous collectionnez les titres et faites partie de cette liste de karatékas français privilégiés ayant participé aux seuls Jeux Olympiques ouverts à votre discipline à Tokyo en 2021. Et parce que vous ouvrez une nouvelle page dans votre vie à la tête d'un club historique de karaté entre autres, Thomas Binet, notre expert entrepreneurial, entend bien vous défier sur son tatami. Hein? Absolument, Frédéric, vous avez vu, j'ai mis mon kimono d'entrepreneur, en revanche. Oui. Chacun son truc. Ouais, mais alors, vous savez qu'il faut crier un petit peu au karaté aussi. Vous verrez ça tout à l'heure. Très bien. Leila Hurto, 18 fois championne de France de karaté, multimédaillée mondiale en espoir, enseigneur en individuel et par équipe, jeune retraité. Vous relevez un nouveau défi, celui de prendre la direction de votre club de haut niveau. Vous êtes notre championne du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Leila, c'est à nous, avec le relais, le premier rendez-vous. Alors le relais, c'est une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et votre ambition entrepreneuriale. Bon, enfant, vous découvrez votre sport par hasard et à l'adolescence, vous venez à l'expérience du haut niveau sur un pari. Ce qui vous amène à quitter votre Guyane natale pour la Sarthe, sans jamais vous interroger ou souffrir de ces appels du destin. Alors non, pas forcément, parce que je fonctionne beaucoup en pari fou surtout. Il le disait le coach dans le petit document. Effectivement, en général, quand on me dit que ce n'est pas possible, c'est là où je me dis pourquoi pas, et je mets tout en place pour y arriver. Donc c'est ce qui est arrivé, et j'ai vraiment réussi à trouver, outre le sport, vraiment une famille, une manière de vivre, et surtout j'ai appris à me connaître pour ensuite performer, que ça soit dans le sport, dans les études et maintenant dans ma vie professionnelle. Guyane, vous y retournez de temps en temps ou pas? Alors je peux y retourner de temps en temps, mais c'est une fois tous les 2 ans, on va dire, où je peux y aller. Donc il y a encore ma mère qui est là-bas et ma petite sœur qui m'a rejoint, elle, au Mans, pour un sport-études également. Bon, et à ce même micro, vous a précédé Malia Metella, la nageuse aussi originaire de Guyane. Dans votre parcours, Leila, parcours d'athlète et de dirigeante d'ailleurs, un homme vous a guidé, Didier Moreau. Ce rôle de mentor, vous y aspirez vous-même pour donner à votre tour les clés de la réussite à des jeunes? Alors j'espère un jour. Après, il a été lui en tant que coach et directeur technique et fondateur du club, donc ça fait beaucoup, beaucoup de casquettes. Je sais que j'aide déjà certains jeunes du haut niveau, mais moi ça sera surtout un désir, on va dire, de former des personnes au niveau, on va dire, de l'autre côté de la barrière, vraiment sur les process et la gestion du club. Le karaté reste le grand mal-aimé du mouvement olympique, Leila Hurto. Seul le Japon lui a ouvert ses portes pour les Jeux d'été en 2021. Vous y avez représenté la France, mais sans médaille. Alors cette expérience vous laisse quel sentiment? Alors, je suis quand même heureuse parce qu'on n'était que 10 personnes dans le monde par catégorie. Donc déjà, y aller, c'était un vrai défi et j'ai pu faire le parcours olympique vraiment avec mon club. Donc moi, j'étais hors nation sur le parcours olympique et à la fin, j'ai représenté la France. Donc, en fait, c'était juste une joie immense. Bon, et on a une pensée pour Steven Dacosta, le champion olympique français. Oui, effectivement. Donc lui, pareil, qui a réussi à se qualifier avec un très très beau parcours et puis qui accroche la médaille à la fin. Donc magnifique. Bon, Leila Hurto, place à votre projet entrepreneurial, toujours dans le sport de combat et dans la Sarthe. 4 ans après votre retrait des compétitions internationales, vous relevez maintenant un sacré défi. Déjà l'interrogatoire de Thomas Binet.
Oui, Leïla, vous savez, on a une tradition dans l'émission. Vous allez pouvoir présenter aux auditrices et aux auditeurs votre projet, en l'occurrence, justement, votre nouvelle vie et votre ambition pour l'association que vous représentez. Pour cela, vous allez disposer d'1 minute. Il y a un petit chrono qui va commencer derrière et puis un petit gong à la fin quand ça sera fini pour la minute. Est-ce que vous êtes prête? 1 minute, c'est court, mais je vais essayer. On va se résumer. C'est à vous. Et c'est parti. On y va. Alors, le Samouraï 2000, c'est une association qui a été créée il y a 40 ans. On va avoir différentes facettes. On a la facette vraiment sport avec une vingtaine de disciplines dans les arts martiaux, sport de combat, sport santé bien-être. Aussi de nombreux dispositifs pour des femmes victimes de violences, des personnes sans domicile fixe. Et d'un autre côté, le côté vraiment événementiel. Donc là, que ça soit en interne ou en externe, où on va justement chercher des personnes et représenter notre sport. Et maintenant, on est aussi maison sport santé. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN du club depuis très longtemps. Donc là, c'est vraiment un plaisir qu'on soit labellisé, ce qui permet à des personnes de venir, que ça soit sur prescription médicale, des personnes avec des situations de handicap visibles ou invisibles, retour de sport. Donc voilà, c'est vraiment du sport pour tous, de 3 ans à plus de 90 ans. Et voilà, vous avez vu le gong qui a jailli. Bon, c'est très clair, on est d'accord. C'est très clair. Bah oui, on le savait, avec Leïla, de toute façon, ça va être... c'est carré. C'est carré. Alors ouvrons la feuille de match. La feuille de match, Thomas Binet, donc Leïla Heurtaud, multiple championne internationale de karaté, prend les rênes du célèbre club de sport de combat du Mans, le Samouraï 2000. Comment faire de cette nouvelle mission une grande réalisation? Thomas Binet a fait pousser quelques idées. Oui, parce que son ambition, elle ne nous l'a pas encore évoquée, mais on a échangé justement hors antenne pour préparer cette rencontre. C'est comment trouver de nouveaux adhérents, d'une part, sans se préoccuper seulement d'eux et en s'occupant aussi des anciens. Elle l'a dit, c'est quasiment 2 ans à 90 ans, c'est ça? C'est ça. Bon, donc c'est syndrome Tintin, 777, ça vous connaissez bien, Frédéric. Oui, donc, oui, bien sûr. Voilà, forcément, c'est votre jeunesse. Oui. Donc on est dans un système où il faut attirer de nouveaux clients sans forcément faire fuir les anciens, parce qu'il faut qu'ils trouvent leur place. Donc c'est pas toujours évident. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une stratégie de conquête versus une stratégie de fidélisation. On va en parler dans quelques instants, mais c'est trouver justement les bons repères entre les deux. Vous parliez d'activités diverses. Vous avez organisé il y a peu de temps aussi la nuit des arts martiaux, c'est ça? C'était le club qui organisait ça? C'est ça, le club organisé, donc une nuit d'arts martiaux et sport de combat. Le but, c'était d'avoir une trentaine de tableaux avec des disciplines différentes, pas que des disciplines du Samouraï 2000, mais c'est vraiment pour promouvoir le sport en général. Donc ça, c'est vraiment une volonté de notre part. Donc, on a 1400 adhérents au club, donc déjà, ça remplissait la salle et on a pu avoir pratiquement 3000 personnes qui sont venues nous voir sur cet événement. Donc, une vraie joie de partager. Donc, il y a le circuit de voitures, il y a le club qui est en Ligue 2, qui est pas mal cette année, Le Mans, et puis il y a donc le Samouraï 2000. Diversifier ces activités pour un club de sport, c'est payant. On est dans la tendance qu'on a déjà évoquée, Thomas Binet, sur l'élargissement des prestations finalement. Alors, c'est déjà élargi parce qu'en soi, quand vous regardez de près, et je vous invite à aller sur son site internet, vous pouvez nous rappeler le nom du site? Alors, samouraï2000.com. Voilà, comme ça vous pouvez ceux qui nous écoutent aller voir en parallèle. Si vous aviez oublié, vous étiez impardonnable. Voilà, mais je l'avais noté, j'avais mon petit sèche. 3 pôles, arts martiaux, sport de combat et bien-être. Alors dans les arts martiaux, il y a entre autres le karaté, le kendo. Dans les sports de combat, il y a la boxe anglaise, le MMA. taekwondo, c'est ça? Alors, le kendo. Le kendo, parce que c'est pas pareil. Non. Parce que justement, le taekwondo et le karaté, trompé, vous savez que le taekwondo, c'est aux Jeux Olympiques et pas le karaté. Et nous, les Français, bon, bref. Alors, kendo. Donc voilà, absolument. En sport de combat, donc je répète, boxe anglaise, MMA entre autres, et bien-être, du pilates, du yoga et du cardio. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est pour citer, je pense, les principales. On est d'accord? Complètement. Ça veut dire énormément d'employés, alors des gens qui viennent, des professeurs, ça doit être une sacrée organisation, Leïla. Effectivement, c'est une sacrée organisation, surtout qu'on est une association, donc on fonctionne beaucoup avec des bénévoles et j'en profite pour les remercier parce que sans eux, ça serait compliqué. Après, on va avoir une dizaine de salariés en équivalent temps plein, de nombreuses personnes qui se rajoutent, notamment en prestataire. Donc le but, c'est vraiment de faire cohabiter tout le monde et avec de nombreux contrats différents également. Le timing
planning, c'est quoi précisément? Parce que vous venez de prendre la direction, parce que vous faites tout très vite, hein, on l'a rappelé, et surtout sur des coups de Paris. Vous en êtes où précisément? Ça y est, vous êtes à la direction ou pas? Alors bientôt, parce que là la transition est en train de se faire. Donc je suis au club moi depuis mes 14 ans. Ensuite j'étais dans le conseil d'administration, salarié depuis maintenant 4 ans en tant qu'assistante de direction. Le premier fondateur est déjà parti à la retraite. Le deuxième est en train de préparer justement tranquillement la suite. Donc voilà, ça va être incessamment sous peu. Bon, alors elle a déjà eu son coach, mais il y en a un autre là, Thomas Binet. Oui, parce que c'est pas la même chose. Elle va être à la tête d'un navire. Ouais. Oui, alors sauf que le navire c'est une association. Pardon, mais il faut préciser quand même, il y a une différence entre une entreprise et une association. Une association donc régie sous la loi de 1901. Pas de profit. Exactement, Frédéric. Vous avez bien compris le sujet. On ne doit pas faire de profit. C'est pas pour autant qu'on doit être en déficit, hein. Donc, faut faire attention. Donc, évidemment, la mission d'une association, c'est pas la même. C'est transporter d'autres valeurs que celles de l'argent, évidemment. Donc, elle est dans la valeur sportive. Il faut animer la chose. Elle n'est pas toute seule, hein. On a bien compris qu'ils sont 3 maintenant avoir pris la tête pour justement donner une nouvelle vie à cette association et puis aller vers de nouveaux sujets et de nouveaux adhérents parce que en fait il faut aussi préparer les lendemains. Ça s'y prête au Mans. Bon, le Mans est, on va dire, la capitale de la Sarthe, hein, bien sûr. C'est et puis alors, après je vais vous dire, elle a de la concurrence, mais elle n'a pas de la concurrence directe dans son domaine, mais en fait tous les sports sont des concurrences indirectes. Bien sûr. Donc après il faut arbitrer, c'est aussi les conditions tarifaires qui peuvent être faites, qui peuvent pousser des gens à y venir ou pas y venir. Mais là, dans son cas, elle est quelque part, si je devais faire un parallèle, un peu comme une entreprise à mission, elle ouvre à tout le monde aussi bien ceux qui n'ont pas d'argent que ceux qui en ont. Donc c'est vraiment quelque chose, au-delà de l'âge, où c'est très large, c'est aussi pour tout le monde, et c'est un peu sa mission de départ. Ouais, finalement, ce n'est pas qu'un club de sport, et c'est là où ça va devenir très intéressant. Voilà le son du buzzer, celui qui nous annonce la mi-temps de champion du sport au business. Donc, dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Laïla Heurtaud ou quand la karatéka olympique prend les commandes d'un club iconique. C'est sur Sud Radio, il n'y a pas de rime en hic, malheureusement. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec l'une des meilleures karatékas françaises de l'histoire, Laïla Heurtaud, désormais dirigeante, pratiquement, d'un club de sport de combat. Un projet professionnel décortiqué par notre expert entrepreneurial, Thomas Binet. Oui, alors recontextualisons, Frédéric. Donc effectivement, Laïla a repris avec 2 autres personnes la direction du club d'arts martiaux numéro 1 dans la Sarthe, Samouraï 2000. Ce club historique créé en 1985 et fort de ses 1450 adhérents, cherche à attirer de nouveaux adhérents tout en conservant leurs adhérents actuels. Et en élargissant le panel de prestations. Oui, aussi, tout en sachant, comme on l'a dit dans la première partie, qu'il est déjà quand même assez confiant ce panel de produits. Et d'ailleurs, Laïla Heurtaud, vous êtes une communicante hors pair, on l'entend bien. La nuit des arts martiaux dont on a parlé, vous l'avez organisée il y a quelques semaines. Est-ce que cela vous donne envie aussi de développer le parcours spectacle? Parce que ce club, il propose plein de choses. Vous allez redévelopper, ou développer tout simplement, pas de re. Alors, c'est vrai que développer tout ce qui va être événementiel, ça c'est une de nos volontés. On va aussi sur ça. Mais ce qui nous a fait vraiment plaisir sur cette nuit d'arts martiaux, c'est qu'on a mis en avant nos valeurs et aussi différentes thématiques. Par exemple, c'était la place des femmes et les arts martiaux et sports de combat dans les films d'action. Et ça a vraiment plu. Donc voilà, on va vraiment aller sur un travail aussi de communication pour montrer ce qu'on a déjà au sein du Samouraï 2000, parce que justement, c'est l'une de nos problématiques, c'est comment communiquer sur ce que l'on fait, parce qu'on ne fait pas que du haut niveau. Ah, alors justement, j'ai quelqu'un qui peut vous aider. C'est un coach. Tout en douceur. Oui, il arrive comme ça, les petits pas, comme ça. Thomas Binet, Laïla Heurtaud vous invite donc à répondre à cette question. Comment faire de son passage à la tête du club Manceau, le Samouraï 2000, un succès entrepreneurial? Quand même, même si c'est une association. Alors, on va s'intéresser d'abord à la conquête, donc aux nouveaux adhérents que vous devez attirer pour créer justement un élan supplémentaire et peut-être une nouvelle génération qui perdurera. Alors, la première chose, quand on fait une stratégie de conquête, il faut clarifier toujours la promesse du club, c'est-à-dire toujours avoir en tête la question qu'on doit se poser. Pourquoi un adhérent choisirait Samouraï 2000 plutôt qu'un autre club ou une autre salle de sport? Ça, je crois que c'est quelque chose que vous devez avoir toujours en tête, parce que vos décisions
seront toujours frappés de cette réflexion, justement, pour le pourquoi. Bon. À partir de là, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut créer des animations. Alors, vous en avez déjà créé, vous allez en créer d'autres. Moi, je pense qu'il faut faire certaines choses très concrètement. Des séances d'essai gratuites. 1 ou 2 maximum, mais de façon à pouvoir tester. Des cours portes ouvertes, vous déterminez 2-3 dates dans l'année, peut-être jusqu'à 4, allez, 1 par trimestre, ça peut être original et intéressant. Vous créez également, par rapport aux parents, des leviers vis-à-vis des enfants, avec des stages, vacances, enfants et ados, quelque chose de spécifique. Et puis en plus, ça fait de la contre-programmation à des périodes où souvent les clubs peuvent être un peu moins fréquentés parce que ce sont les vacances et les enfants sont partis. Ça, c'est vrai. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Vous savez, un peu comme Air France qui fait des tarifications en fonction des périodes de vol pour justement remplir un peu mieux ses Il vous remercie. avions. Voilà. La directrice, elle vous remercie. Ouais. Donc, d'autres aspects. Et là, vous voyez, je suis allé au sein du club pour vous proposer des choses. Maintenant, il faut sortir du club. Il faut aller chercher les gens là où ils sont. Et donc, sortir du club et aller à la rencontre de ses futurs adhérents. Faire des démonstrations dans des écoles et des collèges. Mais pas seulement. Les centres de loisirs également. Très intéressant par rapport à cette jeunesse. Faire des démonstrations, il faut faire des accords avec des supermarchés, des magasins de sport. Et là, vous allez installer un ring, par exemple, dans un grand magasin d'accessoires de sport que je ne citerai pas à l'antenne, mais que tout le monde a en tête. Merci. Donc, il faut, oui, on va éviter ça. Donc, il faut l'envisager. Et voyez, à partir de là, vous rajoutez, et j'en terminerai là-dessus, Frédéric, des forums des associations, c'est 1 fois par an, c'est intéressant d'y aller, des événements municipaux, donc il faut se mettre d'accord avec la mairie du Mans, on va attendre la fin des élections, et des démonstrations publiques, parce que c'est comme ça que les gens après viendront chez vous, parce que vous allez les voir. Leïla Heurtaud, vous êtes très impliquée dans la vie de la cité, au Mans. Les gens vous connaissent, les gens ont fêté vos titres. C'est déjà une facilité. Vous connaissez tout le monde ? Alors, je connais beaucoup de monde. Connaître tout le monde, ça va être compliqué. Mais effectivement, je connais beaucoup de monde et ça facilite grandement quand nous voulons créer des événements. Après, voilà, l'une des problématiques, façon de parler, c'est mon image de haut niveau. Parce que je ne l'avais pas forcément en tête, mais l'image que l'on renvoie, je suis une femme, donc c'est bien pour le public femme, on a 40% de femmes au club, oui. Mais je suis très haut niveau et pour ouvrir à tous, c'est vrai que c'est peut-être aussi un petit frein. Alors ça, c'est intéressant, parce que souvent dans cette émission, Champions du sport business, bon, nous recevons alors là à tous les coups des grands champions, et souvent nous leur disons que leur image de haut niveau est un point fort, parce que oui, mais quand Leïla dit pour amener les gens, ils vont nous dire oh là là, mais vous êtes championne de karaté, moi je veux pas faire du haut niveau. Alors, trouvez l'idée. Thomas Binet, s'il vous plaît. Comme ça. Okay. Ah oui, parce que on va la trouver comme ça. Non, l'idée c'est d'abord de savoir justement jouer. Vous êtes dans les sports de combat, je crois, sauf erreur de ma part, on joue justement avec les forces ou les faiblesses de l'autre. Et c'est comme ça qu'il va falloir vous y prendre sur le tatami qui est celui de l'entrepreneuriat. Il va falloir effectivement mettre en avant vos forces, mais justement comme quelque chose de pédagogique et non pas comme un frein où on se dit « oh là, je vais pas me comparer ». Je crois que en soi, c'est un faux problème. C'est un problème que vous entendez, que vous avez peut-être su exprimer par rapport à des remarques qui vous ont été faites. Mais la réalité, c'est que si je vais dans une salle de sport ou quoi que ce soit, c'est pour progresser. Et je ne progresse pas avec quelqu'un qui est inférieur à moi, par définition. Donc, c'est comme dans la formation traditionnelle à l'école. Il faut que nos enseignants soient meilleurs que nous, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc, je pense qu'il va falloir retourner, si vous voulez, le problème par rapport à ça. Et après, il suffit de trouver justement tous les messages d'accompagnement. Et on va faire le parallèle dans un instant avec justement la fidélisation, parce que on a parlé de la conquête, mais la fidélisation doit vous permettre ça. C'est le testimonial, c'est tous les témoignages des anciens qui sont là depuis, pour certains, des dizaines d'années. Ils sont au contact justement de la performance. Il va falloir les faire monter aussi en avant pour justement jouer sur ce sujet que vous avez évoqué. Leïla Heurtaud, il y a aussi quelque chose que j'ai retenu dans ce que vous avez avancé, c'est on va dire l'aide auprès des femmes. Et vous êtes une femme avant d'être une championne. Et si vous étiez, je ne sais pas, une grande championne hyper connue de tennis, un gros sport, je ne sais pas, Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, tout ça. Là, ça reste quand même. Vous allez jouer sur ce côté proximité aussi sociétal.
Alors, effectivement, c'est déjà quelque chose que j'ai commencé à travailler sur la place des femmes en général, parce qu'on a beaucoup de sujets, donc on fait des choses vraiment spécifiques pour tout ce qui va être violence faite aux femmes. On fait aussi de la sensibilisation aux jeunes générations pour tout ce qui va être le droit des femmes, l'égalité homme-femme. Et après, on a créé des choses toutes simples au sein du club. Par exemple, le fait de mettre des cours en parallèle des cours enfants pour les adultes et des cours un peu plus à destination, on va dire, des femmes, parce qu'on peut se le permettre, on n'y avait pas pensé, on l'a enfin mis en place, parce que malheureusement, c'est encore trop souvent les femmes qui emmènent les enfants au sport et elles attendent tout simplement devant le club. Donc là, elles peuvent optimiser leur temps. Bon, si je peux vous rassurer, c'est moi qui emmène ma fille au judo, madame. J'ai dit encore trop souvent. J'ai pas dit que c'était tout le temps. Mais je sais bien, Leïla. Mais voilà, elle a dit en fait quelque chose de très important, c'est-à-dire cette présence auprès des femmes. Ça va se voir. Oui, des femmes et puis je pense aussi des jeunes, parce que je crois que c'est pas à négliger non plus. Et puis jouer justement sur la présence des anciens, parce qu'il faut qu'on fasse aussi la bascule vers la fidélisation. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez de manière à ce que tout le monde y trouve sa place, parce que c'est un peu quelque part la question dans la question, il faut créer une communauté. Aussi simple à dire que ça. Plus compliqué à faire, évidemment. C'est-à-dire une communauté, aujourd'hui on parle de ça pour les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais oui, sauf que les réseaux sociaux, Frédéric, c'est du virtuel. Là, on a la chance de faire du présentiel. C'est du physique, avec des anciens qui sont là, comme je le disais, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc créer en fait une famille. Voilà, tout simplement. Pour que chacun y trouve sa place. Dans une famille, chacun a sa place autour de la table. Voilà. C'est-à-dire que Leïla utilise ces personnes, s'appuie sur ces personnes. Absolument, voilà. Appuie sur ces personnes. Ça lui permet également, d'ailleurs, de façon plus commerciale, mais il ne faut pas le négliger non plus, de pouvoir faire un principe de parrainage. Parce que les anciens peuvent parrainer, donc c'est pas inintéressant. Vous leur donnez aussi un rôle, vous les récompensez pour ce rôle, et ça vous fait venir de nouveaux adhérents. Vous voyez, c'est aussi une manière de faire la passerelle entre les deux. Leïla, si on devait déterminer le Samouraï 2000 tel que vous allez le faire évoluer, c'est plus qu'un club, c'est ça un peu l'idée, quoi, plus qu'un club de sport. Alors, effectivement, c'est plus qu'un club de sport, parce que moi je le considère comme une famille. Les anciens, parce que certains sont là depuis 40 ans, le considèrent aussi comme une famille. Et effectivement, le fait de faire venir des nouveaux et les introduire dans cette famille, c'est une vraie problématique. Donc je retiens le parrainage. Oui, parce que Leïla, c'est pas le tout de dire c'est une famille. Et j'ai bien entendu, vous avez raison de le préciser. Après, il va falloir communiquer autour. Parce que ça, c'est du verbal que vous avez. Il va falloir le traduire, à mon sens, par un plan de communication là-dessus, avec la mise en avant, justement, de certains membres aussi, pas seulement vous, justement, pour ce côté experte que vous évoquiez tout à l'heure. Créer des moments de convivialité avec les anciens et les présents. C'est des fêtes de fin de saison, des fêtes. Enfin, il faut trouver des occasions où les créer, faire une fête du sport, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un moyen justement de matérialiser tout ça. Et puis après, vous avez les réseaux sociaux. Et là, on peut justement faire une passerelle entre le présentiel, le réel et le virtuel, en créant une communication avec les anciens. Vous allez dans les quartiers parce qu'on parlait des femmes en difficulté. Il en est question aussi dans les quartiers, dans certains quartiers populaires. Alors oui, effectivement, on va à la fois dans les quartiers, on va dans la ville du Mans, mais aussi dans le département de la Sarthe, on est très présent. Et là, on est donc dans les quartiers, dans les écoles, dans différents événements. On a un emploi socio-sportif aussi qui est dédié à ça, pour aller justement promouvoir le sport et surtout les valeurs associées, parce que c'est ça qui compte. Ça y est, nous y sommes, la photo finish. Leïla Heurtaud passe de l'autre côté de la barrière. La championne devient dirigeante de son club, le Samouraï 2000. Thomas Binet, les préconisations dans l'immédiat en 10 secondes. Elle commence par quoi ? Elle commence déjà par créer des animations au sein du club et elle commence à programmer des animations hors du club pour aller chercher les clients, entre guillemets, les adhérents là où ils sont. Et elle crée justement des passerelles par des opérations au sein du club avec les anciens et les nouveaux. Thomas Binet, rendez-vous même heure semaine prochaine. Avec plaisir, Frédéric. Merci et bravo Leïla Heurtaud. Nous irons apprendre à nous défendre au Mans chez vous. Thomas exigera sans doute un pot de rillettes, c'est juste ce qu'il veut. Ce sera avec plaisir. Remerciements à toute l'équipe, bien sûr notre réalisateur Quentin Cabanis, avec Anthony Urvois à la production, Elvin de Fazio, toute l'équipe de Champions du sport au business. Place à Anthony Martin-Smith. Bonne émission Anthony.